Bonjour, bon aujourd'hui un petit exercice sur la loi binomiale. Donc un constructeur de composants produit des résistances. La probabilité qu'une résistance soit défectueuse est égale à 5 fois 10 puissance moins 3. Et dans un lot de 1000, quelle est la probabilité d'avoir exactement 2, au plus 2 ou au moins 2 résistances défectueuses? Donc voilà, à vous de jouer, on corrige immédiatement. Alors pour faire ce genre d'exercice, il faut introduire une variable aléatoire, grand X, qui va compter le nombre de résistances défectueuses dans l'eau de 1000. On va ensuite montrer que cette variable aléatoire x a une loi de probabilité, c'est-à-dire les valeurs des probabilités associées à x, une loi de probabilité qui suit ce qu'on appelle la loi binomiale. Alors pour ça, première étape, on va d'abord étudier un petit peu comment est faite cette expérience. Comment est-ce qu'on pioche les 1000 résistances? Alors le choix de 1000 résistances correspond à répéter de façon identique et indépendante le choix d'une résistance. Et ce choix d'une résistance, c'est une épreuve de Bernoulli. Pourquoi? Parce que ça a deux issues. Soit la résistance est défectueuse, soit elle ne l'est pas. Donc, le choix de 1000 résistances, c'est un schéma de Bernoulli d'ordre 1000. Ici, 1000, ça va donc être notre paramètre n dans la loi de binomiale qu'on va introduire tout de suite. Et ensuite, pour le paramètre p, ici vous avez ce qu'on appelle l'épreuve de Bernoulli, c'est-à-dire à chaque étape, le choix que vous avez, défectueux, pas défectueux, j'ai mis D pour défectueux, et ce schéma ici avec deux branches, c'est une épreuve de Bernoulli, il y a deux issues, et le paramètre ici, sa probabilité du succès ici, puisqu'on compte les résistances défectueuses, et donc la probabilité du succès c'est 0,005 parce que, vous voyez, je l'ai indiqué en haut, 5 fois 10 moins 3, ce qu'on a dans le texte, 5 fois 10 moins 3, vous savez très bien que c'est 0,05. Donc on le retrouve ici. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'on écrit? Donc, eh bien, x suit la loi binomiale de paramètres n égale à 1000, puisqu'on répète 1000 fois, et p égale à 0,05, puisque la probabilité du succès, c'est 0,05. Entre parenthèses, on va écrire x suit la loi B1000, 0,005. Voilà, tout est en place. Maintenant, on va pouvoir utiliser les formules qu'on a vues dans le cours. On est parti. Maintenant, on veut exactement deux résistances défectueuses. Alors, dans la question 1, on demande exactement deux résistances défectueuses. On cherche donc la probabilité que x soit égal à 2. Ça, d'après le cours, c'est 2 parmi donc 1000 multiplié par eh bien, la probabilité ici du succès, c'est-à-dire 0,005 à la puissance 2 fois 0,995 à la puissance 1000 moins 2, c'est-à-dire 998. Alors ça, évidemment, c'est la machine qui va faire tout ça. Et donc, on est parti. Donc, sur une Casio, vous trouvez la touche 2 parmi 1000, évidemment, dans Options. Ici, voilà, Proba, NCR, c'est des combinaisons. Donc ici, il faut taper avant, évidemment, le 1000. Ensuite, vous tapez sur la touche 1002, voilà, multiplié par 0,05. Vous n'êtes pas obligé de mettre le 0 devant le point. Puissance 2. On descend. Multiplié par 0,193. Voilà. 995 puissance 998. Voilà, on valide. On trouve, vous voyez, tout de suite 0,0839. Donc à peu près 8,39% ici. Donc voilà comment on fait avec donc les touches 2 parmi 1000. Pour ceux qui préfèrent le menu qui fait les statistiques tout de suite, donc vous allez dans Stat, voilà, Stat, Distribution, Binomial, BPD. Donc vous êtes en variable x égale 2. Nombre d'essais c'est 1000. Probabilité du succès c'est 0,005. Voilà. Et on a bien le même résultat sur une Texas. Alors avec une Texas, on va dans le menu Math, Proba, on va aller vite, on tape combinaison et là vous tapez 1000 ici, donc 2 parmi 1000 et après vous mettez donc le reste fois, voilà, vous trouvez le même résultat que tout à l'heure. Si vous voulez faire avec le menu, on va quand même faire ça vite, voilà, distribution, vous allez dans, donc ici, binôme FDP, vous indiquez nombre d'essais, donc ici on veut 2 essais, non pardon, ici on prend 1000, voilà,
probabilité, ça va être, donc on a dit 0,005. Et valeur de x, c'est 2. On n'a plus qu'à coller. On valide. Et voilà pour la question 1. La question 2, donc on vous demande probabilité d'abord au plus de résistance. Donc au plus, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous avez au maximum 2. Donc vous avez soit x égale 0, 1 ou 2. Donc là, c'est x inférieur ou égal à 2. Et ça, bien la machine le fait tout seul. Alors si vous ne voulez pas utiliser les menus binomiales, vous pouvez faire donc p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2. Vous calculez les 3 avec la même méthode que précédemment et vous ajoutez. Donc j'ai trouvé ces nombres-là, vous vérifierez. Sinon, à la machine, avec le menu, donc ici binomial, vous allez dans frep qui fait inférieur ou égal. Vous allez dans nombre d'essais, toujours ici 1000. Probabilité, on a dit 0.005. Et x, 2, ça nous donne la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. On valide. Oui, ça donne 0,1240. Ça, c'est donc avec la Texas. Avec la Casio, donc on va dans distribution, binomial BCD. Et là, vous changez ici, donc x égale 2, vous voyez. Et là, on n'a plus qu'à valider. Et vous aurez inférieur ou égal à 2, on a bien le même nombre. Reste la question maintenant 3, au moins 2 résistances défectueuses. Probabilité que x soit supérieur ou égal à 2, c'est la probabilité d'avoir au moins 2 résistances défectueuses. Donc, attention, ce n'est pas le contraire de ce qu'on vient de faire. Le contraire de ce qu'on vient de faire, ça serait x strictement plus grand que 2, donc ça serait x supérieur ou égal à 3. Donc ici, si on veut faire le contraire, parce que x plus grand ou égal à 2, il faudrait faire 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 1000, donc on ne s'en sort pas. Donc on va faire le contraire de supérieur ou égal à 2. Si x n'est pas égal à 2 ou plus, il est forcément, comme il est entier, il est soit égal à 0, soit égal à 1. Donc, si on fait le contraire, on va mettre inférieur ou égal ici à 1. Donc, je répète, x, il prend ses valeurs entre 0 et 1000. Et on vous dit, on demande nous la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc x, il est dans cet ensemble-là. Voilà, donc le contraire, c'est ce que je n'ai pas entouré en vert. Donc le contraire de x supérieur ou égal à 2, vous voyez, c'est 0 ou 1. C'est donc inférieur ou égal à 1. Pourquoi je fais inférieur ou égal à 1? Parce qu'on peut le faire à la calculatrice, ou encore une fois avec ce qu'on a déjà fait en haut, avec 0 et 1. Donc à vous de jouer. Alors si je fais avec ce que je viens de faire là-haut, c'est donc 1 moins p de x égale 0 plus p de x égale 1. Soit donc 1 moins 0,0067 plus 0,0334. Et donc ça donne, voilà, on trouve bien donc 0,9599. Si vous le faites avec le menu distribution, on va tout de suite, vous allez donc sur binôme frep et vous rentrez dans 1000, 0.5, voilà, et x 1, on aura donc inférieur ou égal à 1. Et voilà, on valide. Et vous devez faire le contraire en 1 moins la dernière réponse ici, rep en bas. On tombe bien sur la même chose, heureusement pour les Casio. Casio donc distribution, binomial par contre cumulatif, BCD. Ici c'est pas 2, par contre ça sera x égale 1, 1000, 5 exponent moins 3, on valide. Voilà, vous notez ça, et ensuite vous faites 1 moins tout ça, et vous aurez, vous voyez, 0,9599. Donc voilà, on est bon. Pour cet exercice, c'est terminé. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, à très bientôt.